Le conflit entre Israël et l'Iran qui se poursuit, l'escalade continue, ce qui pourrait faire peur aux marchés financiers qui, pour l'instant, ne semblent pas les déstabiliser. Bonjour Nicolas. Bonjour David. Nicolas Gottsman, chef économiste de la financière de la Cité. Pour l'instant, pour le moment, moi je trouve que c'est une surprise, les places financières n'ont pas vraiment souffert. Oui, alors pour les marchés actions, on n'a quasiment pas de mouvement. Ouais. Pour les marchés obligataires, il n'y a quasiment aucune réaction. La seule réaction qu'on peut avoir, c'est sur le marché, évidemment, du pétrole. Mais là encore, on a une hausse donc, de 7% qui s'est mise en place vendredi. Ensuite, on a eu une hausse aujourd'hui, ce matin, à l'ouverture. Mais ensuite, on a une rétractation des prix. Comment expliquer, alors déjà, sur le pétrole, on en parle un peu avant dans l'émission, mais le fait qu'on soit encore à 75 $, les marchés ne croient pas à l'embrasement général, les marchés ne croient pas à la fermeture du détroit d'Ormuz. Pour l'instant, on va dire que pour l'instant non. Ensuite, il y a eu un peu un mouvement de panique ce week-end parce qu'il y a des sites de production énergétique pas pétroliers qui ont été ciblés aussi bien en Iran qu'en Israël. Ensuite, donc, on va dire que de ce côté-là, ça tient pour le moment. Il n'y a aucun baril physique qui n'a été touché pour le moment dans le conflit. Et donc, pour le moment, on va dire que les choses sont à peu près normalisées. Je pense qu'il y a aussi le fait que lors des derniers épisodes de ce type-là, on a eu des hausses assez importantes, on va dire notamment en 2019, lorsque l'Iran a ciblé les sites de production en Arabie Saoudite. On a d'abord une très forte hausse, mais finalement, on a une correction qui arrive et de façon assez rapide. C'est-à-dire qu'on n'a pas de transmission sur le long terme qui se met en place dans ce type de conflit. Ensuite, évidemment, il faut voir comment ça va évoluer sur le terrain, mais pour le moment, on va dire que c'est plutôt sous contrôle. Évidemment, il y a des problématiques. On voit aujourd'hui que les tankers sont plutôt bloqués dans le détroit, que ça avance pas vite, que le coût du transport augmente de façon sensible. Je crois que c'est 20% d'augmentation, notamment pour les tankers qui partent du détroit pour aller en Chine. Donc on a quand même des répercussions, mais ça reste pour l'instant tout à fait limité. En tout cas, pas du tout de l'ampleur qu'on pouvait imaginer vendredi. Bon, donc pour l'instant, à part sur le pétrole qui reste à 75 $, pas d'impact sur le dollar, sur les taux, sur les actions, mais jusqu'à quand? Alors, je pense que c'est pas l'objectif, mais c'est un petit peu l'objectif. C'est-à-dire qu'en gros, si l'Iran veut éviter d'avoir contre elle tous les pays du Golfe, plus la Chine qui va se retourner également contre elle, elle va devoir limiter ses actions et ne pas cibler les sites pétroliers, notamment en Arabie Saoudite. Même chose du côté israélien. Les Israéliens ne vont pas cibler, a priori ne ciblent pas les sites de production iraniens qui sont destinés au marché chinois. Le tout est fait dans les deux pays, je pense, pour éviter que ce qui se passe entre deux n'ait des répercussions sur les autres pays qui pourraient emmener ces autres pays justement à entrer dans le conflit au cas où. Notamment les États-Unis, si jamais ils bloquent le détroit d'Ormuz, il est probable que les États-Unis vont intervenir. Et là, vous vous retrouvez contre Israël, mais vous également contre les États-Unis en face, directement. Donc pas d'inquiétude pour les investisseurs à ce stade. Pour le moment, ensuite, évidemment. Moi, je trouve que c'est surprenant. Je pensais vraiment qu'on serait plus haut sur le pétrole et plus bas sur les marchés actions. Ouais, pour l'instant, ça va. Évidemment, il y a un niveau de risque qui est très élevé. Quand on écoute les déclarations, notamment de Benjamin Netanyahou, sur le fait de vouloir éventuellement un changement de régime en Iran, si on arrive dans une situation de changement de régime, il est effectivement à peu près clair que les actions qui vont être mises en place par le pouvoir iranien pour que cela n'arrive pas risquent d'escalader un peu ce qu'on avait connu lors des précédents épisodes. Donc là, c'est là où, effectivement, oui, on a un niveau de risque qui est plus important. Trump dit que l'Amérique pourrait intervenir. Oui, il ne le souhaite pas, mais qu'elle pourrait intervenir aussi. Pourrait intervenir. Je pense qu'effectivement, s'il commence à cibler l'Arabie Saoudite, s'il bloque les détroits, il y aura sans doute une intervention américaine dans les... Et là, ça change complètement l'équation, ça change la donne, là. Ça change la donne, surtout sur la capacité éventuellement des Iraniens de pouvoir frapper les sites de production saoudiens ou alors de bloquer le détroit. Pourquoi est-ce que l'Iran frapperait les... Parce qu'ils l'ont fait déjà dans le passé. Oui, oui. Bah, pour déstabiliser toute la région et pour déstabiliser vraiment un maximum de choses, justement, avant de tomber. Donc c'est ce qu'ils avaient fait en 2019. Quand il y avait une pression maximale qui était mise en place par les États-Unis sur l'Iran, l'Iran donc a envoyé des missiles sur les sites de production saoudiens, ce qui avait fait totalement dévisser, monter à l'extrême les prix du pétrole. Mais finalement, c'est revenu assez vite à la normalité. Et évidemment, ensuite, on va avoir des discussions au niveau de l'OPEC, parce que là, en fait, il y en a un qui bénéficie de la situation, c'est la Russie, parce qu'on a des prix plus élevés à court terme qui bénéficient au pouvoir russe en place. Tout ce qu'on se dit là, tiens, si l'escalade se poursuit, ça fait 4 jours, ça a commencé jeudi soir. Ça va très très vite sur le terrain. Ce qu'on voit pour le moment, c'est qu'Israël a obtenu la supériorité dans le ciel quasiment immédiatement. En gros, ce que cherche la Russie depuis 3 ans et demi avec l'Ukraine, qui n'y est toujours pas arrivé, Israël a réussi à le faire avec l'Iran en un week-end. Donc on a une totale supériorité aérienne qui s'est mise en place.
Dans ces conditions-là, en fait, on ne voit pas comment les Iraniens pourraient vraiment arriver à réagir de façon sensible. Et plus ça va dans ce sens-là, moins sans doute on a de risques de voir la situation déraper de ce côté-là. Mais ensuite, évidemment, à voir justement si le pouvoir iranien se retrouve en risque de perdre totalement la situation, de pouvoir éventuellement frapper à l'extérieur. Donc ce conflit Israël-Iran, cette guerre Israël-Iran, pour l'instant, ne met pas en danger ni l'économie mondiale, ni les marchés financiers hors pétrole. Pour l'instant, non, mais elle en a vraiment le potentiel. Je répète, le détroit d'Ormuz, c'est 20 millions de barils par jour qui passent ici, c'est-à-dire 20% de la production et de la consommation mondiale. Si jamais on commence à en venir sur ce terrain-là, là, on aura une perturbation qui sera immense. Donc c'est vraiment important. Il va où le pétrole, dans ce cas-là, si le détroit d'Ormuz est bloqué par l'Iran? Il va à peu près nulle part. Et rien que... Non, mais il va où en termes de cours? Alors c'est inimaginable. Les estimations que j'ai vues, c'était uniquement au cas où les Israéliens frappaient les sites de production, les Israéliens ciblaient les sites de production iraniens à destination de la Chine, ce qui représente 1,5 million de barils. Et rien qu'avec ça, on arrivait déjà à 120 $ le baril. C'est possible. Parce que vous n'avez pas d'élasticité sur ces mais donc ça peut très vite. L'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, 3-4 millions de barils le jour qui peuvent mobiliser rapidement. Alors peut-être. Pour l'instant, ils sont déjà en train d'augmenter la production. Ensuite, il faut voir ce que veut faire l'OPEP. Mais ensuite, si on a vraiment une perturbation là, de 20% de la production mondiale, là, je pense que ça peut aller bien au-delà. C'est pour ça qu'on a une pression très forte pour que ça n'arrive pas. Allez, merci beaucoup. Explication signée Nicolas Gottsman, chef économiste de la financière de la Cité. Merci. Merci.